Bonjour Alfred Fuentes. Bonjour. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de la DDFiP, la Direction départementale des finances publiques, et ensemble nous allons parler de cette campagne de déclaration des revenus qui a ouverte depuis le 13 avril. Concrètement, on a jusqu'à quand ? Alors, quelques éléments de calendrier. Donc, si on déclare sur Internet, sur l'espace impôts.gouv.fr, en Vendée, on a jusqu'au 8 juin à 23h59. Si on déclare au moyen d'une déclaration papier, on a jusqu'au 22 mai, jusqu'au lundi 22 mai à 23h59. Voilà. Alors, j'en profite pour prendre mon petit papier aussi, parce qu'on a parfois quelques frontaliers qui nous écoutent. Attention, c'est vrai pour la Vendée, mais il y a des particularités selon les départements. Je pense au Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, c'est le 1er juin, les Deux-Sèvres le 8 juin comme nous, et la Charente-Maritime, c'est le 25 mai. Donc il faut faire attention finalement. Oui, tout à fait, parce que c'est dans l'ordre des départements. Et comme en Vendée, nous avons le numéro 85, nous sommes dans le 3e tiers qui permet d'avoir la date la plus lointaine possible. Donc, tant mieux pour les tant mieux pour les Vendéens. On peut dire ça, permet comme moi, qui suis parfois un petit peu en retard, ça me permet d'avoir un peu plus de temps. Mais pourquoi on échelonne comme ça ? Il y a une raison particulière ? Oui, on a une masse considérable de déclarations, puisqu'on a au niveau national 35 millions de déclarations de revenus à traiter. Donc il faut pouvoir échelonner, puisqu'il faut que le site puisse supporter toutes ces saisies, tous ces événements, et il faut aussi que les services puissent réagir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est étalé. Mis à part cela, parce qu'on a parlé maintenant du calendrier, sauf s'il y a d'autres dates à retenir, j'aimerais à présent qu'on parle de tout simplement ces nouveautés, parce qu'il y en a plusieurs. La première, par exemple, je reprends mes notes, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4%. D'abord, pourquoi ? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour le contribuable ? Alors, donc, ça change qu'au niveau des tranches, puisque l'impôt est établi à partir de tranches d'imposition, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des contribuables qui sont restés dans le même niveau de revenu et qui vont rester dans la même tranche. Il y en a qui vont passer à une tranche supérieure et d'autres à une tranche inférieure. Ce qui est intéressant à noter cette année, c'est que la revalorisation du barème kilométrique, qui sert à établir les frais réels, est revalorisée de 5,4%. Ça, c'est important. Dans les mesures importantes, je voudrais signaler le bénéfice de la demi-part pour les veufs et veuves de plus de 74 ans dont le conjoint était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès. Voilà, c'est un signal très fort envoyé à nos anciens à qui nous envoyons de la reconnaissance. Voilà. Donc ça, c'est un point très, très particulier. Nous avons également, pour les jeunes parents, la déduction pour frais de garde ou de crèche qui passe de 2300 à 3500 euros par enfant, c'est-à-dire une progression de 1200 euros. Nous avons aussi, pour tous nos concitoyens qui se déplacent pour aller travailler, la possibilité de déduire les frais de covoiturage à condition d'opter pour le barème réel. Voilà. Nous avons également l'exonération d'impôt sur les revenus concernant la monétisation des jours de repos ou de RTT dans la limite de 7500 euros. Voilà. Oui, mais ça, il faut que l'employeur soit d'accord, il me semble. Oui, mais bon, là, c'est une possibilité. Enfin, je veux dire, c'est une possibilité légale. Il faut que l'employeur soit d'accord pour monétiser. Mais après, le plafond de 7500 euros, c'est la loi. Oui, ça voilà. C'est la loi. Je voulais dire, voilà, tout à pour fait. La monétisation. Oui, bien sûr. Là, c'est une relation contractuelle entre le salarié et l'employeur. Nous avons également l'exonération fiscale des pourboires pour les rémunérations qui n'excèdent pas 1,6 SMIC au titre des mois concernés. Voilà. Donc voilà, nous avons un éventail de nouveautés cette année, qui viennent, comment vous dire, amener de la justice fiscale. De la justice fiscale. Voilà. À savoir notamment donc ce taux de 5,4% que vous avez évoqué à 2 reprises, il tient notamment compte de l'inflation, si j'ai bien compris. Absolument. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, et en Vendée aussi, on a 50% de gens pratiquement qui sont non imposables. Voilà. Donc l'impôt sur le revenu, qui représente 88 milliards d'euros, donc qui est une recette très importante, pèse sur une faible partie de la population. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à noter pour cette campagne qui sont importantes ? Vous l'avez dit vous-même, il y a de très nombreuses nouveautés. Il y a aussi cette obligation pour les propriétaires, jusqu'au 30 juin, pour déclarer l'occupation de leur logement. Mais est-ce qu'on a fait le tour ? Le reste, c'est ce qu'il y a à faire habituellement ? Le reste, c'est ce qu'on retrouve habituellement. En ce qui concerne les propriétaires,
jusqu'au 30 juin, ils doivent intervenir sur leur site impôts.gouv.fr. S'ils n'ont pas de site, qui sont sur papier, ils prennent contact avec leur service des impôts des particuliers. Et donc, ils doivent mettre à jour sur impôts.gouv leur situation. Je m'explique. Si on est propriétaire occupant, ça va très vite. On valide qu'on est propriétaire occupant parce que ça déterminera ensuite l'exonération de la taxe d'habitation, puisque, comme vous le savez, la taxe d'habitation, elle est supprimée pour toutes les résidences principales. Mais vous avez aussi des propriétaires qui ont des locataires. Donc, auquel cas, il va falloir que le propriétaire intervienne sur le site pour compléter. Il y a déjà des rubriques qui sont pré-remplies. Ça permettra ensuite à l'administration fiscale de voir si le logement est une résidence principale ou une résidence secondaire. Voilà, c'est très simple à faire. Nous avons des pas à disposition du public. C'est important que vous parliez de ces pas à pas parce que c'est parfois un petit peu le souci que peuvent ressentir certains contribuables. C'est l'électronisme, tout simplement. Si moi j'ai besoin d'aide parce que j'ai du mal à remplir ma feuille, je peux me rendre à France Service notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je puisse faire ? Absolument. Vous avez un certain nombre de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez aller dans un service des impôts des particuliers. Nous en avons 6 en Vendée, Challans, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, les Herbiers et Luçon. Voilà. Donc, nous avons des permanences aussi dans les 17 France Service. Nous avons aussi des permanences dans les collectivités, donc dans des salles, dans des mairies, etc. Nous allons aussi dans des endroits où nous n'allions plus depuis des années. Voilà. Donc, la présence de la DGFiP s'est renforcée sur le territoire au moyen de permanence. Et donc, si certains de nos concitoyens ont besoin de renseignements, ils peuvent se rendre sans rendez-vous dans un service d'impôt des particuliers. C'est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, le matin, ou sur rendez-vous l'après-midi, ou bien dans un France Service. Si c'est un sujet de création de site, les animateurs France Service peuvent leur expliquer, mais il y a des permanences tenues par des agents de la direction des finances publiques qui sont habilités au secret fiscal. Voilà. Et là, c'est ce rendez-vous. Dans les France Service également. Dans les France Service, nous avons une douzaine de permanenciers qui sont présents. Donc, nous avons un calendrier qui est affiché dans les mairies, les Comcom, etc. Nous le diffusons de la façon la plus large possible. Et donc, les gens peuvent se rendre dans les France Service. Toute dernière question. On le sait, ces impôts, c'est quand même... le consentement à l'impôt, c'est important pour faire vivre tout simplement une société française. Je donne ce chiffre, par exemple, sur 1 000 €, c'est le site du ministère de l'économie, il faut savoir que 572 partent dans la protection sociale. Absolument. C'est quand même un chiffre assez impressionnant, mais concrètement, si en Vendée, on devait dire qu'une certaine donnée revient vers le département, ce serait quoi ? C'est compliqué à dire parce que ça dépend des budgets, ça dépend des gouvernements. Oui, et puis le chiffre que vous donnez, qui est le chiffre officiel, c'est un chiffre macroéconomique, c'est-à-dire au niveau de la France entière. Tout à fait. Donc, au niveau de la Vendée, nous n'avons pas les données. Pourquoi on n'a pas les données ? Parce que déjà, statistiquement, ça serait un peu compliqué. On saurait le faire. Mais parce qu'il y a un principe qui guide le droit budgétaire en France, c'est le principe de l'universalité. Et ça, je tiens à le rappeler à nos téléspectateurs, c'est que tous les impôts, toutes les recettes de l'État ne sont pas affectés directement à une dépense. Voilà. Donc à partir de là, on n'a pas de péréquation en disant, par exemple en Vendée, on a perçu tant d'impôts sur le revenu, en Corrèze ça va être autre chose, dans les Hauts-de-Seine ça va... Tout le monde bénéficie des mêmes prestations ensuite en dépenses. Eh bien, merci beaucoup Alfred Fuentes d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, j'espère que vous avez toutes les questions pour remplir convenablement votre feuille.